Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour créer un album photo spécial vacances d'été. Et donc j'ai acheté ce pack de 50 feuilles de papier aquarelle. Donc c'est du 100% cellulose, c'est du 200 grammes et c'est la marque Florence. Et il est livré avec un carton au dos assez épais qui permet quand même, je trouve, de protéger assez le papier. Moi, il a été livré en bon état en tout cas. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vu que c'est du papier 200 grammes, même si la qualité est peut-être pas l'idéal pour faire de l'aquarelle, en tout cas pour ce que je lui réserve, c'est largement suffisant. On en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc là, je vous en ai déjà parlé, mais quand j'ai un projet en cours, je mets tout dans un petit plateau et je viens mettre mes embellissements, les choses que je découpe, que j'achète au fur et à mesure, que je mets de côté, etc. pour que le moment où je me mets à mon mini-album, eh bien, j'ai pas à me souvenir de tout ce que je suis censée tout ce que je suis censée utiliser, pardon. Donc du coup voilà, j'ai mis les tampons que j'avais sur le thème de la Bretagne ou de la mer. J'ai également mis les petites découpes avec les coquillages de chez Craftelier et des tampons. Donc il y a des tampons Show and Flower et des tampons Florilège Design. Il y a juste mes papiers en entier, donc des papiers 30 par 30 que je n'ai pas mis dans mon plateau puisqu'ils ne rentrent pas et j'avais pas très envie de les déformer en fait. Voilà, je vous les montrerai un petit peu plus tard. Donc là j'ai également sorti mes anneaux à planeur de chez Craftelier. Donc on va déballer ensemble le papier aquarelle donc de chez Florence. Alors en fait j'ai cherché très très longtemps, c'est pour ça que je vous mets du coup le lien en barre d'infos parce que j'ai fait vraiment de longues recherches pour avoir un bon rapport qualité-prix. Et là 50 feuilles pour 200 grammes de papier, c'est quand même intéressant au niveau du prix. Alors je me rappelle plus le prix, mais je vous le mettrai, je vous mets le lien en barre d'infos. En tout cas, j'ai eu zéro problème avec ma Cricut Maker, ça s'est très bien découpé. J'ai fait plein d'autres essais entre temps, alors j'ai pas les images, mais voilà, j'ai fait aussi de la découpe Big Shot. Franchement, j'ai pas eu de soucis. Alors encore une fois, je vous le redis, c'est pas pour faire de la grande aquarelle, mais je savais que je voulais faire un chouille un petit peu, voilà, un petit peu de patouille. Dans cet mini-album là, puisque j'avais un petit peu une idée précise de ce que je voulais depuis un petit moment. Maintenant c'est le plus dur c'est toujours de s'y mettre et de réaliser et de sortir les choses qu'on a de la tête. Alors j'ai utilisé mon tapis vert, il colle pas super fort. C'est pour ça que je l'ai utilisé. Sinon, je vous conseille plutôt un tapis bleu parce que c'est pas aussi épais que... remarque, c'est assez proche. Hein. J'ai comparé. Et c'est assez proche du papier, par exemple, de chez Florilège Design. Je pense que le grammage n'est pas loin. J'avoue que je sais pas combien ils font les florilèges. Donc là, j'utilise également en premier ma roue de rainage double. Donc la numéro 2, je l'installe dans la machine puisque à chaque fois que la machine, le Design Space, il propose toujours de rainer d'abord puis de découper après. Les projets, donc je vous ai pas fait de vidéo du Design Space parce que ma vidéo était très longue déjà. J'ai 2 projets, je vous mettrai également les liens en barre d'infos. Il y a un projet tout prêt avec les trous champignons pour celles qui n'ont pas la perforatrice cinch ou la perforatrice trou champignon de chez Craftelier ou We Are Memory Keeper, je sais plus. Peu importe, en tout cas celles qui n'ont pas de trou champignon, aucun souci, je vous ai fait un fichier complet avec les trous champignons et un
un fichier complet, sans trous champignons, juste les feuilles. Comme ça, vous pouvez choisir vous-même le type de reliure. Donc ça peut être à disque, enfin à trous champignons ou une cinche à spirale. Voilà, vous pouvez vraiment du coup faire comme vous voulez. Donc là j'utilise un carton de chez Variations Créatives. Si je vous retrouve le lien, pareil, je vous le mettrai. Et puis mes papiers Florilège Design, donc vous savez que j'aime énormément ce type de papier là, les faux unis ça s'appelle. Ça fait un petit, en plus je trouve que ça fait voilà une sorte de petit fond aquarelle, enfin un petit papier effet aquarelle assez sympa. Pour le découpage, je vous mettrai les découpes à l'écran, mais oui, le variation créative, c'est un réglage que j'ai fait moi-même, puisque j'ai pas réussi à trouver dans les réglages le bon truc. Dans le papier, alors pour les papiers Florilège Design, j'ai utilisé papier de luxe. Et c'est exactement le même réglage pour mon papier aquarelle de chez Florence, puisque c'est un papier de 200 grammes et c'est franchement assez proche. Mais sinon, je crois que j'en ai testé un autre et je vais vérifier et vous le mettre à l'écran. Donc là voilà, j'ai tout de découpé. Mes pages de couverture, mes cartons de couverture, enfin mes papiers de couverture et mes cartons qui me servent de couverture, mes pages, j'ai découpé également le mot Bretagne pour tout simplement mettre en titre sur ma page. Donc là j'utilise une technique que j'ai appris quand j'étais en école de reliure d'art et que j'appliquais quand j'ai travaillé quelques années en reliure et en dorure. Ça s'appelle l'encollage en étoile. Voilà, bon, c'est du basique. Vous connaissez probablement cette technique-là. Alors peut-être que vous ne connaissiez pas le nom, mais voilà, c'est l'encollage en étoile. Tout simplement parce qu'on vient du centre du carton et qu'on vient balayer son pinceau avec en forme d'étoile quoi. J'utilise la colle Tacky Glue de chez Craftelier. Mon pinceau il aurait pu être plus grand, clairement j'aurais gagné un petit peu de temps s'il avait été un petit peu plus grand, mais bon ça s'est très bien passé, l'encollage s'est super bien passé. J'ai utilisé mon rouleau applicateur de chez Cricut pour pouvoir aplatir et virer toutes les bulles, ça a super bien marché donc j'ai été trop contente. Là j'ai utilisé le petit aide, le petit guide pour les angles, ça marchait plus ou moins, en fait ça m'a fait des angles un petit peu épais quand même. Ça marche que sur une certaine épaisseur de carton en fait, et là mon carton il était trop fin, mais je préfère avoir un angle un peu trop épais et du coup un peu plus solide plutôt qu'un angle avec un manque de papier. Donc voilà, je me suis munie de mon cutter, enfin mon scalpel pour couper les angles avec le guide. Après je viens avec mon plioir marquer mes angles et vraiment faciliter mon pliage. Je le fais avant de coller, tout simplement pour que au moment où je mets la colle, le pli il est déjà préfait et ça va plus vite ça permet au papier d'épouser plus rapidement et plus vite mon bord de carton en fait, et du coup ça me fait moins travailler mon papier, ce qui fait que ça me fait moins de risque également de déchirure. Donc ça c'était pareil, quelque chose que j'ai appris quand j'étais en école de reliure d'art. Donc voilà, alors je sais qu'il y a plein de gens qui ont des techniques totalement différentes et certaines personnes préfèrent le double face, d'autres la colle, d'autres font des mix, enfin peu importe. Là dans ce projet là je n'ai utilisé, en tout cas pour la couverture, je n'ai utilisé que la Tacky Glue. Donc et clairement je me suis bien plus retrouvée là. Donc vous savez que j'ai fait d'autres projets où j'avais testé
le double face parce que j'étais vraiment très curieuse, on va dire, de tester ce genre de technique et ça m'avait pas trop plu, j'avais pas trop aimé la façon de faire. Alors peut-être que j'avais pas forcément la meilleure technique non plus, j'ai peut-être pas fait les choses comme il fallait, mais peu importe. En tout cas, ça m'avait pas plu dans un premier temps, pour une question de ressenti. Moi, j'ai vraiment besoin de sentir, de mouler le papier autour du carton, etc. C'est vraiment quelque chose, une gestuelle que j'ai appris en école. Donc forcément, même si ça faisait longtemps que j'avais pas pratiqué, c'est quelque chose qui reste, hein, c'est comme apprendre le vélo. Et bien, du coup, là, je suis carrément plus dans mon élément à manipuler ma colle avec mon pinceau et voilà, je moule mon papier, je le forme sur mon carton avec mon plioir ou avec mon doigt. C'est vraiment voilà, une gestuelle qui est pas du tout nouvelle pour moi, donc ça me va très très bien. Alors si j'avais été en cours de reliure, on va dire, j'aurais poussé un petit peu plus loin, mais là j'ai pas préparé, donc je l'ai pas fait. Mais en fait j'aurais comblé mon espace, c'est-à-dire que en reliure on vient pas poser le papier comme je suis en train de le faire là. Donc là je suis en train de prendre des mesures pour que mon papier intérieur épouse, enfin c'est pas épouse, mais je prends, en fait je le découpe jamais à l'avance ce papier là, je le découpe que quand mes couvertures sont faites, tout simplement pour être sûr que les dimensions soient bonnes. Pareil, c'est encore un truc qu'en reliure on nous apprend, parce qu'il peut y avoir un jeu tout simplement avec la colle qui a fait travailler le carton et le papier, ce qui fait que la dimension peut être légèrement plus grande et du coup si on a découpé notre papier en avance, il peut être légèrement plus petit et du coup l'harmonie est moins jolie. Donc là vous voyez mes bords, alors là voilà, on le voit, en fait j'ai des bords très très fins tout autour de mon cadre et moi c'est quelque chose que je trouve plus joli, plus harmonieux et plus à mon goût. Et puis aussi, on va pas se le cacher, quand on apprend des choses en école, voilà, c'est quelque chose que j'ai appris et forcément c'est une chose que j'aime. Enfin, je sais pas si c'est logique ce que je veux dire, mais voilà, c'est plus élégant comme ça. Donc après, je dis pas que si vous faites des bords plus épais avec des papiers du coup intérieur plus petits, et c'est moche. Non, je dis pas ça, je dis juste que tous les goûts sont dans la nature. Moi, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème pour moi. En tout cas, moi, je préfère comme ça. J'ai aussi l'impression que du coup, ma couverture est plus solide et que voilà, c'est peut-être qu'une impression, mais voilà. En tout cas, voilà, je suis très contente d'avoir un bord très fin, c'est ce que j'aime moi. Du coup, avec mon plioir, je viens vraiment former pour être sûre que mon papier soit bien collé, surtout sur les bords. Et comme je vous le disais tout à l'heure, parce que je me suis coupée, si j'avais été en école de reliure, on m'aurait demandé de combler l'espace du carton. Bon, ça un jour à la limite je vous en reparlerai parce que du coup il y a une technique pour ce genre de choses, si jamais ça vous intéresse de faire ce genre de technique, parce que ça peut déranger. Alors c'est vrai que le papier, comme je vous l'ai déjà dit, le papier scrapbooking est plus épais que le papier de reliure, ce qui fait qu'on voit beaucoup moins ce genre de différence d'épaisseur. Donc là j'ai pris ma cinch pour découper mes papiers. Donc là je suis en train de vous montrer que mes pages font 11 cm. Donc en fait je viens me caler sur mon 11 cm. Donc j'ai 11 cm, un repère de 11 cm à droite et à gauche, puisque mon zéro il part du centre. Ce qui fait que c'est hyper facile pour faire les trous centrés. Alors, j'ai fait plus de pages que nécessaire, je les ai pas toutes utilisées, je savais pas exactement. Alors, c'est ça qui est idéal avec la reliure à disque et à trous champignons, c'est qu'on peut vraiment manipuler les pages comme on veut, contrairement à une reliure à spirale.
Là je suis en train de découper dans mes chutes des petits tags, donc comme quoi c'est toujours important de garder ces chutes. Alors là j'ai pris une chute de papier aquarelle totalement, enfin que j'ai pas du tout utilisé pour ce projet là, mais j'ai pris une chute et j'ai découpé encore une fois de tags. Oui, du coup j'ai pas utilisé toutes mes pages et j'en ai encore en rab et j'ai on va dire une page qui est en stand-by, donc une page que je vous montrerai pas dans ce projet, mais je vous en parlerai plus tard. Donc là j'ai sorti mon aquarelle, c'est là que je vous dis que le peu d'aquarelle que j'ai fait dans mes pages, ça fonctionnait très très bien. Alors le papier est assez lisse et du coup j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit oh là là ça va gondoler mais de fou, j'ai peur que ça absorbe pas et en fait non, ça c'est franchement... ça m'a beaucoup étonnée, mais ça s'est plutôt bien passé. Je pensais du coup faire moins enfin je me suis dit si au premier essai je vois que c'est trop galère, je vais faire que des éclaboussures et puis ce sera tout. Puis en fait je me suis éclatée, j'ai fait plein de tests différents. Donc j'ai fait une tache, j'ai fait des éclaboussures, j'ai pris mon encre Distress Oxide, j'ai fait du pochoir là comme je suis en train de faire actuellement. Alors c'est le seul pochoir que j'avais qui je trouve ressemblait un peu à un coquillage, donc du coup je l'ai utilisé. J'aurais pu me faire des pochoirs à la Cricut Maker, mais j'ai vraiment pas pris le temps de le faire parce que ce projet là il traînait depuis un petit moment. J'avais quand j'ai vu, bah voilà, je l'ai entamé début août, donc je me suis dit d'ici fin août, si j'attends encore mon projet il sera fini, et je voulais absolument le faire enfin je voulais absolument finir le projet en août pour être entre guillemets débarrassée et pas que mes photos traînent trop longtemps. Donc voilà, je suis très contente, vous allez voir j'ai fait des super trucs avec ce pochoir là. Donc là j'ai fait des éclaboussures, je me suis vraiment éclatée, j'ai vraiment fait plein de choses différentes. Alors c'est vrai qu'avec mes photos après on voit plus ou moins ce que j'ai fait derrière, mais pour moi ça n'a pas d'importance parce que je voulais juste... je voulais juste pas des feuilles blanches en fait, c'est tout. Je voulais pas des feuilles unies, je voulais des feuilles avec des petits effets de temps en temps, même si au final on les voyait pas forcément beaucoup. C'était pas l'intérêt parce que toujours dans... Moi je pense que c'est votre cas aussi, mais forcément les photos priment toujours sur ce que potentiellement je fais en décor quoi. Bon ça reste des fonds là, j'ai pas fait... C'est pour ça que je vous dis que c'est pas de la grande aquarelle, dans le sens où j'ai pas travaillé pendant 3 heures pour faire un fond non plus. Alors ça m'a pris du temps parce que en fait à chaque fois je faisais une page, je l'étalais sur mon bureau. En fait j'ai dû attendre que toutes mes pages soient faites, que je puisse faire les rectos et de nouveau attendre que ça sèche. Enfin en gros voilà, les temps de séchage pardon, c'est toujours ce qu'il y a de plus long au final avec l'aquarelle, même s'il n'y a pas franchement de difficulté. Alors là j'ai pris une feuille un peu cartonnée, un peu épaisse, et je suis venue faire une sorte de petite vague en découpant au ciseau, et ça allait tout simplement me servir de cache pour faire une imitation un petit peu d'eau, d'eau un peu alors pas des grosses vagues, mais voilà, pour faire un peu une mer agitée quoi. Et je vous avoue que quand j'ai testé ma technique, je me suis dit, ça se trouve, ça va pas du tout, mais alors pas du tout rendre ce que j'avais dans ma tête. Parce que du coup, j'arrêtais pas d'inverser mon pochoir. Un coup côté recto, un coup côté verso, parce que je voulais pas que ça soit tout le temps le motif répété à intervalles, on va dire, plus ou moins réguliers. Je voulais vraiment que ça fasse un peu comme une mer, quoi. Les vagues, elles sont pas toutes à la même distance de la plage, etc. Enfin voilà, donc voilà, et je suis assez contente du résultat. C'est léger, c'est pas très prononcé parce que j'ai pas osé faire très foncé avec ma Distress Oxide, mais c'est ça que j'aime bien aussi avec les Distress Oxide, c'est qu'on peut vraiment doser la couleur assez facilement, on va dire. Et donc vous allez voir, je sais pas si je l'ai filmé. Ah bah voilà, si je l'ai filmé. En fait j'y suis revenue un petit peu plus tard. J'ai attendu quand même que la Distress Oxide sèche un peu, pardon. Et je suis venue faire des tamponnages de bateaux. J'en ai deux différents des bateaux. J'ai celui-là qui est de chez Florilège Design.
Et je suis en train de me dire que le deuxième c'est aussi Florilège Design, mais c'est un bateau plus simple qui fait un peu papier origami. Et du coup j'avais fait des découpes avec celui-là et du coup je suis venue faire un petit tableau, donc vous le verrez plus tard dans la vidéo. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, j'ai fait du tamponnage, hein, forcément. Voilà, j'ai essayé de mixer un petit peu toutes les techniques un petit peu possibles. Et là, je suis en train de m'attaquer à la page de couverture. Alors, j'ai une autre page que j'aimerais réaliser, mais actuellement, je ne suis pas équipée pour. C'est que j'aimerais faire une page un peu checker. Mais je suis pas du tout équipée pour. À part quelques paillettes, j'ai pas grand chose. Et moi, je préférais mettre des sequins. Donc c'est pas grave, cette page-là elle est en stand-by, je la réaliserai plus tard et à la limite je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer, on va dire, le final de cette page-là, mais voilà. Enfin, sauf si vous vous en fichez totalement, mais sinon ouais, je vous montrerai ça. Donc j'ai bien entendu attendu que mon aquarelle, enfin que mon tamponnage sèche pour venir faire de l'aquarelle, hein, parce que sinon même si c'est de la Versafine et que c'est spécial, enfin c'est waterproof, si vous attendez pas que ça sèche correctement, ça bave, donc surtout il faut attendre. Il faut être patient, comme d'habitude. Avec l'aquarelle, il faut toujours être patient. Donc j'ai bien entendu, pareil, attendu entre certaines couches, etc. J'ai alterné, enfin en gros j'ai toujours été occupée, je suis toujours passée à autre chose. Mais c'est juste que des fois dans les vidéos je vous coupe un petit peu et puis je vous les mets à la suite parce que ce que j'ai fait entre temps n'avait pas forcément beaucoup d'intérêt parce que je crois que j'ai refait des pages, enfin bon bref, voilà, pas d'intérêt. Donc là par contre j'ai porté un peu plus attention à cette page là, je me suis dit que ça vous intéresserait. Je suis venue, donc là j'ai fait tous mes coquillages, j'ai peint par-dessus parce que je savais que tous les éléments j'allais venir les travailler séparément. Voilà. Ah oui, ça pareil, petite chose importante, en fait j'ai mis mes couvertures sous presse. Donc moi j'ai une presse à livre ou une presse à notaire, ça dépend comment vous l'appelez. Et en fait je les ai laissées toute la nuit parce que ce projet là je l'ai fait à peu près. Ça m'a duré une semaine hein, de faire ce projet-là. Je vous ai fait une vidéo de 30 minutes, mais ça m'a duré une semaine, quasiment tous les après-midi, et voire un peu plus quand je pouvais avec Raphaël. Mais du coup, mes couvertures, elles ont passé toute une nuit sous presse, et clairement, c'est l'idéal parce que mes couvertures, elles sont toutes plates. Je vais vous les montrer là, je vais vous montrer la tranche. Et clairement, vous voyez bien que ma colle, une fois... Enfin, si je l'avais laissé sécher à l'air libre, ça aurait potentiellement gondolé, etc. Parce que mon carton est quand même fin. Et là, vous voyez, tout est bien plat, tout est nickel. Donc je suis méga contente, ça fait plaisir. Bon, je vous montre pas, mais je les ai perforés avec la cine, ça passe nickel. Donc là, j'ai fait pas mal. Voilà, oui, vous voyez, j'ai fait un raté et j'ai réutilisé ma page de l'autre côté. Je m'étais trompée dans les rayures du t-shirt. J'étais deg, donc j'ai recommencé. Donc j'ai utilisé le marin de chez Shoe & Flower que donc j'ai déjà vu, que je vous ai déjà montré. Et là, je vous montre toutes les découpes que j'ai fait à la Big Shot. J'ai utilisé les matrices que j'ai achetées chez Craftelier et j'ai également utilisé des matrices de Happy Little Fox, pardon. Et donc, mon petit coquillage là que je suis en train de coller et que j'ai utilisé plusieurs fois dans mon album, en fait j'ai réutilisé mon pochoir que je vous ai dit qui est sur mes pages là actuellement, qui fait un petit peu effet coquillage et en fait je l'ai fait sur ma feuille, donc c'est une feuille papier aquarelle Florence là que je vous ai montré en début de vidéo. J'ai fait mon pochoir avec ma Distress Oxide et après je suis venue déposer mes matrices de découpe coquillage, enfin parce que j'en ai qu'une. Et j'étais trop contente parce que j'ai fait un test et je me suis dit oh ça rentre trop bien, on dirait vraiment que ça fait l'effet coquillage et du coup j'en ai fait vraiment plusieurs à la suite. Là j'ai utilisé mon petit doudou pêcheur qui est trop mignon, j'adore, et du coup j'ai fait en sorte que du coup son poisson soit détaché de sa canne à pêche pour pouvoir le mettre ailleurs, et comme ça j'ai fait aller le fil derrière la photo, enfin voilà, j'ai légèrement transformé le petit tampon d'origine. Donc là j'utilise la matrice pour faire des onglets et je l'ai utilisé ces 3 onglets pour les mettre sur mes photos puisque je range ces 3 grandes photos
dans la petite pochette donc de mes pages qui est en haut. Alors au niveau des embellissements, j'ai utilisé mes embellissements Florilège Design. J'ai fait énormément de tampons étiquettes, donc ça j'en ai utilisé beaucoup. Et j'ai fait beaucoup de tamponnage avec mes Florilège Design ou autres tampons que j'avais déjà. Voilà, j'ai vraiment fait le max. Je pensais pas d'ailleurs que mon album allait être aussi chargé, pardon. Tout simplement parce que je pensais pas réussir à avoir autant de choses. Mais du coup assez contente du résultat. Alors j'en profite pour vous montrer que sur cette page là donc où il y a les petites cabanes, en haut à droite vous voyez j'ai fait un effet de mer, de plage, tout simplement en faisant du multicouche d'aquarelle. Ça je vous en reparlerai. Donc voilà, on va faire le tour ensemble. L'album est terminé. Je suis vraiment très très contente de cet album parce que je pensais pas le faire aussi dodu finalement. Je suis assez contente. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé plein d'éléments différents, beaucoup de Florilège Design, là c'était vue sur mer, voilà. La petite baleine de chez Shoe and Flower, pareil, ça ce sont des tamponnages de Shoe and Flower. Je voulais absolument, ça c'est une page que j'avais en tête depuis un petit moment, où quand je déplie, j'ai la totalité de notre Airbnb à l'intérieur. Et puis après, bon, des fois, j'ai pas forcément d'autres idées en tête, mais donc il y a une part quand même comment on peut dire, d'impro. Voilà, j'ai une petite part d'impro. Là, par exemple, c'était pas du tout prévu que je mette le marin parce qu'au début, enfin la fille avec les t-shirts à rayures, j'étais pas sûre parce que je le trouvais trop grand, puis finalement j'ai réussi à le mettre. Donc là ce sont les tags que j'ai réunis en un seul avec une attache parisienne. Je trouvais ça sympa. Après voilà. J'ai vraiment rajouté des petits dots aussi, j'ai rajouté des petits dots, j'ai rajouté, vous voyez la fougère que j'ai, pareil ça c'est le papier Florence, je suis venue mettre des coups de pinceau d'aquarelle et j'ai découpé, j'ai fait des découpes dedans. Là mes petits bateaux que je trouve trop sympa, voilà donc franchement je suis très très contente de cet album là, rien que de le revoir à l'écran parce que ça faisait quelques jours que j'ai filmé mais que j'ai pas pu faire la voix off. Et bien je suis vraiment très contente du résultat et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.